Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. L'homme est avant tout un être sociable. Il lui est indispensable pour s'épanouir et connaître le bonheur de ne pas être seul. Il a besoin d'une amitié sérieuse, profonde, sincère. Et nous cherchons à nous faire des amis, hommes et femmes, pour répondre à ce besoin. Cependant, nos efforts ne sont pas toujours couronnés de succès. Pire encore, parfois nos meilleurs amis nous trahissent, surtout quand leurs intérêts ne coïncident pas avec les nôtres. Alors nous souffrons horriblement. La trahison nous fait mal. La solitude nous effraie et nous pèse. Cependant, ne faisons-nous pas tous la même chose? Le vrai problème a en réalité sa source dans l'égoïsme qui habite nos cœurs. Nous voulons des amis pour nous servir. Ils se lassent et nous lâchent, nous abandonnent. N'ont-ils pas souvent raison? Ceci dit et reconnu, des amis nous sont tous, tout de même, indispensables. Mais l'amitié, ça se cultive, ça s'entretient. On ne peut pas se faire des amis, ni les conserver, si l'on n'accepte pas de vivre pour eux, de les aider, de les servir, même si nos propres intérêts en souffrent. C'est sur cet amour, cette affection réciproque que se bâtissent les vraies amitiés. C'est pour cette raison même que Jésus est votre ami, votre seul véritable ami. Voyez-vous, il vous a aimé quand vous ne l'aimiez pas. Il est mort pour vous, considérant votre bonheur comme plus important même que sa propre vie. Pourtant, vous et moi, ne nous préoccupions pas de lui. Nous ne voulions pas entendre parler de lui. Et aujourd'hui encore, Jésus continue à penser à nous en intercédant pour chacun de nous. N'est-ce pas extraordinaire, fantastique de penser que le Christ, le Créateur, nous donne, vous donne plus de valeur et d'importance qu'il ne s'en accorde à lui-même? Vous avez une immense valeur à ses yeux. Vous avez en lui un ami fidèle, authentique, sincère et loyal. Jamais il ne vous abandonnera. Il attend votre amitié. Il attend que vous lui ouvriez votre cœur. Une fois que vous l'aurez accepté comme ami, il faudra entretenir cette amitié. Pour cela, vous devrez parler avec lui par la prière, la lecture et la méditation de la Bible. Mon ami, vous n'êtes plus seul. Christ est là. Alors, courage. Merci de votre écoute. Si nos messages vous font du bien, dites-le à vos amis et rappelez-nous demain pour une nouvelle série. À demain.